Bonjour, je m'appelle Houleye Kane, je suis journaliste mauritanienne. Donc, je faisais partie de l'atelier 7. L'atelier 7, pour moi, c'était l'atelier phare, parce que ça nous permettait de réfléchir, de construire une réflexion autour des actions concrètes que les journalistes peuvent mener aujourd'hui pour travailler plus sur cette thématique. Donc, on s'est dit, avant de commencer, on a écouté les autres ateliers, c'était super bien, mais pour notre atelier, nous avons besoin de formation. Déjà, les journalistes, pour engager cette thématique des changements climatiques, il faut comprendre les concepts qui sont dans cette thématique-là. Donc, on a besoin de formation, mais aussi on a besoin de renforcement des capacités. On a besoin de plus d'expertise pour engager ces terrains-là, pour plus réaliser, plus produire sur les changements climatiques. On a aussi parlé de sensibilisation. Et aujourd'hui, ce que les journalistes font dans le monde, c'est aussi de la sensibilisation. C'est aussi un moyen de changer les comportements et changer la mentalité dans certaines sociétés. Ce que nous faisons tous les jours, c'est de la sensibilisation. Et nous pouvons utiliser notre travail, nous pouvons utiliser notre plume, notre caméra pour changer la mentalité de certaines personnes, donc, ou de certaines sociétés. On a parlé aussi de l'importance aujourd'hui de s'informer, d'aller à l'action, d'accéder à l'information et pour ça, mettre en place un observatoire virtuel. Qu'est-ce que l'observatoire virtuel peut nous apporter? Dans l'observatoire virtuel, nous pouvons retrouver des experts et des scientifiques africains qui travaillent sur les changements climatiques. Dans l'observatoire virtuel, nous pouvons trouver de l'information. Nous pouvons accéder facilement à l'information. Nous pouvons rentrer en contact avec d'autres journalistes qui ont de l'expertise sur cette question-là. Et ça va nous permettre aujourd'hui d'élargir notre combat, d'élargir ce que nous voulons faire sur les changements climatiques pour lutter contre les risques liés au changement climatique. Nous avons proposé également que dans le site des panafricaines, et ça c'est une recommandation très importante, de mettre en place une rubrique environnement et climat. Toutes les journalistes panafricaines, si elles réalisent des articles, des émissions radio, si elles font un travail de lobbying ou de plaidoyer sur le climat, elles peuvent aller sur le site, publier sur le site. Et ça va nous permettre de rester en contact. Ça va nous permettre pour chaque pays aujourd'hui de s'inspirer de notre pays pour essayer de faire ça chez soi. Donc on a aussi proposé une charte parce qu'on a compris dans nos éditoriaux, dans nos agences de presse, nos directeurs de rédaction ou nos chefs d'agence ne sont pas très influencés par cette question de changement climatique. Donc nous, aujourd'hui, en tant que panafricaine, en tant qu'actrice de développement, mais aussi en tant que gestionnaire de développement, nous pouvons changer les choses. Nous pouvons influencer non seulement nos rédacteurs, nos agences de presse, influencer le regard que les médias portent aujourd'hui sur les changements climatiques. Et nous allons faire ensemble une charte. Nous allons élaborer une charte et cette charte va permettre de mettre plus la pression au sein des agences de presse pour qu'une rubrique environnement, un espace environnement, une plateforme environnement